كنظن مزيان. ولا بالنسبه للسبعين يعني كان يدير فرحات هكا زعما كيديرها ولد عندي الشمال ديال المولد ديالها زرنا تقبيلت انا حصار صغار اللي تسميه ايميلان ويديني عمر مزداد ديال سعد سعدي باس المعبس ديال المولود تقبيلت حصار صغار كما زاد حصار صغار لا سكسون. Oui. S'il y a encore une autre question, je répondrai dans le. Ouais, j'ai une question, c'est est-ce que Idir c'est votre alors, est-ce que Idir c'est votre chanteur préféré mais vraiment de tous? Yes, il disait est-ce que Idir est mon chanteur préféré? Mais vraiment de tous. Voilà. Oui, est-ce qu'il y a encore. Alors, donc, il est important. Alors, comment je vais te répondre? Je crois que à chaque époque, à chaque étape de notre histoire, ou à chaque époque de vie d'une société, il y a des moments qui sont plus fructueux que d'autres. D'un point de vue de la production musicale, poétique, des écrits, voilà. Chaque époque a sa richesse. L'époque née, la chanson kabyle, elle avait cette chance, et en même temps peut-être ce petit manquement. Cette chance, c'est qu'elle était à l'époque, dans les années 70, elle était le seul moyen qu'on avait pour s'exprimer. Il n'y avait pas de presse, il n'y avait pas de journal, il n'y avait pas de magazine, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de. Voilà. Le seul petit outil, on avait deux petits outils, c'était la radio, ils l'ont réduit pratiquement au silence. Donc, je suis là avec eux. C'est China. China, qui a allé, je ne sais pas ce qui lui a écrit ce texte-là, vous pouvez m'empêcher de tout faire, mais vous ne pouvez pas m'empêcher de parler. Donc, à chaque période de notre histoire, on a connu comme ça des phases de production, des phases de création qui étaient plus importantes que d'autres. Et à chaque période aussi, on a connu, il y a des gens qui ont chanté pour l'argent, ça fait partie de leur, je ne dirais pas de business, mais c'est une reconnaissance. Et chacun a sa conscience, chacun a sa façon d'apporter quelque chose. Il fut un temps où c'était déjà un acte de militantisme et de combat. Donc, non, mais on a besoin de tout. On est une communauté, on est différents les uns des autres, et nos besoins ne sont pas les mêmes. Et c'est tant mieux, parce qu'on a besoin tous de ce moment de divertissement. Et je comprends quand un père de famille avec sa famille, 3-4 enfants, la vie en immigration, elle est difficile, donc s'il peut s'offrir un moment de divertissement, un moment de shah, pourquoi pas, parce que la danse niqab, il faut la maintenir. Là aussi, c'est un référent identitaire. C'est une référence identitaire. Donc il faut lui offrir aussi cette possibilité-là de se manifester, de se développer. D'ailleurs, il y a plein aujourd'hui, quand on voit un peu partout, se créent des cours de danse kabyle, il y a des gens qui les suivent, et pas uniquement travailler. C'est ça qui est important, c'est ça qu'on a atteint, c'est cette ouverture sur l'autre. Donc, il a eu aussi cette intelligence d'offrir à ses auditeurs ou à ses spectateurs des moments des moments d'écoute. Ça fait partie c'est un tout, une culture, on est différents les uns des autres, donc c'est ça qui fait de notre richesse. Voilà, donc il y a du. Alors, le terme bon, je n'aime pas.
Il y a des gens qui ont des facilités d'écriture plus que d'autres. Il y a des gens qui ont des paroliers qui sont plus portés vers la fête que vers la conscientisation des masses, des gens. Chaque chanteur a son rôle social. Ils ont un rôle commun. C'est attendre plus travailler. Après, ce qu'ils apportent les uns et les autres n'est pas le même. Je vous raconte une anecdote concernant la création du groupe Igouder. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un ami très très proche du groupe. C'est un des membres fondateurs du groupe qui me l'a raconté. D'ailleurs, vous l'avez trouvé cette anecdote dans le livre, comme témoignage. Alors, la première fois, on a des idées pour avoir son avis. Bouina, c'est une chanson en anglais. La chanson a été le titre It's Too. Il est 2 heures moins, quelque chose comme ça. Mon anglais n'est pas très. Voilà. Et il est signé Cachot avec lui. Parce que vous faites, il y a Juillet, il a et tout. Mais, avec son heure, avec son humour, il n'a assez fait Nawara Tishou. Là, c'est important. Parce que c'est important. Le cinéma, il a la langue, tout est bon. Tout ce qui est produit est bon à prendre. Ce qu'il faut qu'on évite les uns les autres, c'est les écueils négatifs. Il bouge assez grosse. Il a fait quelque chose. Encourageons-le pour que le petit quelque chose il dit oui, il dit ce que. Modestement. Quand les gens me disent le travail il est mort, il y a. Je ne suis pas satisfait. Parce qu'il y a un ailleurs. Il faut me dire en quoi le travail que je fais, la chose de Boasagé, mais qui parle vers ça, derrière le Khombaï qui dit, là, il dit, ok, j'entends. We need to et c'est ce travail-là, de fond, qu'il faut qu'on apprenne à faire. Elle vaut ce qu'elle vaut, elle a le mérite d'exister. Et ça, c'est important. Donc, quand critique, il est là, mais il faut apporter la critique qui puisse nous permettre d'avancer. Il y a mon petit neveu qui m'a posé la question, est-ce que Idir est mon chanteur préféré? Alors, Idir est l'un de mes chanteurs préférés. Parce que, à mon âge, j'ai un certain âge, j'ai été bercé, comme beaucoup d'entre vous, j'ai été bercé par Sidi Ben Hazen, que je ne connais pas. Et je peux t'offrir des trucs de Sidi Ben Hazen. J'ai été bercé, comme nous tous, par Cheikh Hasnaoui. J'ai été bercé par Cheikh Arab Ouizgaren. J'ai été bercé par Mohamed Saïd Oulaïd. Moi, quand j'entends la voix de Mohamed Saïd Oulaïd, on est emporté. On ne peut pas ne pas être emporté par la voix du Rossignol, Zarouk Alawa, Sadqa Djaoui, l'école Bougiot. Je peux en citer plein. Dans la même génération que Idir, il y a Edmond Guillard, parce que c'est la poésie aussi, parce que je ne suis pas musicien du tout. Je ne suis pas musicien pour un son. Mais je préfère écouter les paroles. Mais les paroles de Idir sont aussi très, très, très belles. C'est un autre registre. Mais avec Muglet, c'est un autre registre. Ma'toub, c'est un autre registre. Tout près de nous, Zbek Mouloud, c'est un autre registre. Atmani, c'est un autre registre. Le Idir, il fait partie effectivement du cercle le plus rapproché de ceux que j'aime entendre le plus. Parce que Aïbar, pourquoi? Parce que c'est l'un des chanteurs qui a réussi à faire rencontrer les générations, les petits, les moins petits et les grands. Et ça, c'est un travail qui est très, 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 très important. Et j'espère te voir la prochaine fois quand je vais revenir, tu vas me réciter quelques chansons de Idir. C'est ce que j'attends de toi. Oui. Je vous remercie d'avoir abordé le sujet. C'est vraiment intéressant. C'est assez riche pour nous. Idir et les
autres aussi, on travaille dans une certaine continuité de la culture, des anciennes vers la nouvelle génération moderne, post-indépendante. C'était un contexte. Ne pensez-vous pas que ce contexte-là n'est pas le même maintenant, surtout devant que pensez-vous de cette continuité-là pour nous, nouvelle génération, avec toutes les menaces de la mondialisation, les réseaux sociaux, l'absence de la culture, une culture restreinte pour les jeunes? Un exemple, vous voyez. Moi, j'ai doute. Voilà. Merci. Oui, moi c'est une question. Bonjour, d'abord, merci pour la conférence, merci pour ce que vous avez préparé. Ma question est très simple. Pourquoi imiter maintenant quelqu'un d'autre qui a su percer quand même la chanson kabyle, qui a été interprète de la chanson kabyle? Pourquoi spécialement? Je sais qu'il a apporté de la nouveauté, de la modernité, la musique, mais pourquoi ce choix-là? On a d'autres personnes qui ont quand même percé dans ce domaine-là. Alors, les deux questions, elles sont liées en fait. Hein. Oui. Elles sont liées. Non, vous les séparez. Oui, mais on va de. Alors, tu as abordé une question qui est cruciale. C'est est-ce que la continuité, elle se fait encore ou ne se fait pas? Est-ce qu'elle va continuer à se faire? Nous, la menace que tu penses peser sur nous liée aux réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, moi je les vois de deux façons. La première, elle peut être effectivement très négative, dans le sens du rapport que l'on peut avoir avec les générations futures. Et là, on est dans un problème qui est d'ordre éducatif, et là, je ne suis pas la personne, même si j'ai travaillé dans le milieu de l'éducation pendant des années et des années, je suis peut-être le moins bien placé pour donner des leçons en termes d'éducation. C'est pas facile de fixer des limites, c'est pas facile de fixer des cadres, parce qu'on est dans un monde qui est en perpétuelle mutation et en perpétuel changement. Donc c'est très difficile. D'un autre côté, moi je vois la chose, les réseaux sociaux, comme étant aussi très positifs, si on sait les utiliser à bon escient. Je prends un exemple, il y a de ça 40 ans, hein, quand on filmait, ça restait dans le cadre de la vie. Voilà. Aujourd'hui, le Mahdi est en train de filmer, Rachid est en train de filmer, une heure après, ça fait le tour du monde. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. Mais à une seule et unique condition, qu'on puisse se servir de ce tremplin de communication comme de façon positive. Voilà. Donner des cours à distance, pourquoi pas? Ça fait partie des choses que l'on peut faire. Donner des conférences à distance, ça fait partie. Mais à condition de les ramener petit à petit aussi vers eux. Et c'est ça qui est difficile. Hein, le plus difficile, c'est comment faire de telle sorte que les générations futures puissent être raccrochées au wagon, au train. C'est ça le plus difficile. Mais à Christine, oui, tant qu'il y a de l'espoir, tant qu'il y a ta vie, il y a de l'espoir. Ah, c'est des humains, c'est du vivant. Ah, c'est une pâte à modeler, c'est à nous de la modeler, c'est à nous de faire de telle sorte que, sans être dans la contrainte. Voilà. Parce que nous, on a vécu dans la contrainte. Hein, nous, on nous a obligés à être comme ça, de penser comme ça. Alors, pourquoi ils nous ont obligés Parce que il y a aussi une raison économique aussi à tout ça. Parce que les fous le travail. Il y avait des raisons aussi socio-économiques qui étaient là. Donc les conditions étaient là aussi. Donc, et puis, il y avait une crainte, parce que quand on enfreignait une règle, la règle, quand on l'enfreint, ben, ça déstabilise le groupe, qu'il soit famille, qu'il soit tel, ça déstabilise. Et le fait que le groupe soit déstabilisé, ben, il a peur. Par contre, tout individu qui respecte les valeurs du groupe,
il renforce le groupe parce que donc ça ne déstabilise pas le groupe. C'est des raisons psychosociologiques, hein, donc ça fait partie, mais tout est lié. Est-ce que c'est... Si je me permettez, je vais rajouter juste 2 mots. C'est-à-dire qu'il faut que nous adultes d'aujourd'hui puissions comprendre la différence entre la continuité de cette culture-là et la transition. Pour eux, c'est une transition, alors pour nous, qui la vivons aujourd'hui, c'est une continuité. Mais on a vécu nous aussi comme transition. On a forcément vécu comme transition. C'est pour s'assurer qu'il y a une culture, il y a un message, il y a des valeurs qui sont transmises. On est en permanence dans cette vie de transition et de transmission. C'est quelque chose de permanent. On ne peut pas dissocier les deux. Il y a des moments où peut-être la transmission elle est un peu plus courte. C'est ce qu'on vit peut-être un peu aujourd'hui. On cherche comment faire la transition avec eux. Les réseaux sociaux peuvent être un plus. Voilà. Mais ce n'est pas l'outil le plus utilisé aujourd'hui, malheureusement, à bon escient. Alors, Madame Asna, pourquoi il dit et pas un autre? Je pense que c'est un concours de circonstances. Parce que hier, on a rendu un hommage a été rendu à Jamal Adem. C'est un autre pilier de la... Il n'a pas eu le mémoire. Pourtant, ce sont 2 personnalités qui ont eu le même souci. Jamal Adem est un homme de partage. Jamal Adem est un homme d'ouverture. Mais ce n'est pas le même parce que je pense qu'ils n'ont pas le même vécu. Voilà, je pense que c'est un concours de circonstances. D'ailleurs, l'idée lui-même, il le dit, hein, si mon père n'était pas décédé, je n'aurais sans doute jamais chanté. Voilà. C'est un concours de circonstances. Alors certains me disent, je ne sais pas, j'ai discuté il y a ça 2 ou 3 jours avec quelqu'un qui me disait, c'est grâce à Ben Mohamed notamment. Oui, c'est vrai que la poésie, les textes de Ben Mohamed ont une valeur très très importante. J'ai retourné la question moi en disant, est-ce qu'un autre chanteur aurait donné la même visibilité, la même aura à Réveil Nouvel à Sindous? Et d'ailleurs, il semblerait, c'est des choses à vérifier, il paraît que Réveil Nouvel avait été proposé au début à Jamal Alam, qui a dit à Idil, c'est à toi de la chanter, c'est pour toi qu'elle est faite. Donc il y a des choses comme ça, c'est des concours de circonstances. Hein. C'est des concours de circonstances. Moi, je pense, alors subjectivement, c'est mon regard, je pense qu'effectivement, toute cette poésie portée par tous les paroliers, tous les poètes qui ont été derrière les livres, je pense que c'est aussi la mélodie que Idir a donnée, c'est aussi par ce biais-là qui leur a donné une dimension universelle. Je ne suis pas sûr qu'un autre aurait pu faire la même chose, mais ça reste un point d'interrogation. Vous avez eu accès aux archives et notes, probablement, j'imagine. On dirait qu'il a traité de pas mal de sujets. D'après vous, est-ce qu'il y avait des projets, parce que vous avez quand même un peu tôt, est-ce qu'il y avait des choses qui étaient la question de préparation avant On parle bien de dire. Pour ne rien vous cacher, moi j'ai un mode de fonctionnement qui est très, très simple. Je l'ai rencontré exactement 2 fois. La première fois, c'est en septembre 1987. C'était l'année où je devais soutenir mon doctorat sur la question identitaire. Il se trouve que j'avais pris mon doctorat, je l'avais soutenu en sociologie sous la perspective de la théorie de la différenciation sociale. Et j'ai pris donc, comme méthode de travail et de recherche
individuellement, j'ai interrogé, je me suis intéressé notamment à l'identité, comment les jeunes kabyles s'identifient. J'ai interrogé 3 groupes de jeunes pour voir un petit peu les différences qu'il peut y avoir entre les jeunes. Et j'ai interrogé la chanson comme mode d'expression de l'identité collective. Et j'ai pris comme objet d'étude, j'ai pris comme chanson les chansons de Farhad et les chansons de Yidi. Donc, mon directeur de thèse, il a que ça serait bien si un des chanteurs, ou les deux, celui-là, puisse venir assister à ta soutenance de thèse. Comme ça, on sait, tu nous racontes des sornettes ou tu nous dis des choses, voilà. Donc, j'ai été le voir à un concert, je lui ai exposé ma demande. Il m'a fait, écoute, si j'ai le temps, je viendrai, ça sera avec plaisir. Mais si je n'ai pas le temps, malheureusement, voilà. Donc je regrette qu'il n'ait pas pu venir parce que c'était aussi un moyen de conforter le travail de réflexion qui était le mien, parce que j'étais un petit militant par rapport à d'autres, mais vraiment un tout petit militant. Je pense par ce travail de réflexion, par cette thèse, j'ai réussi modestement à faire d'un langage de militant une thèse de sociologie. Voilà. Et ça, c'est important. Et donc, il n'a pas pu venir. Je le regrette. Après, voilà, les choses sont ce qu'elles sont. Et donc, qu'est-ce que je ne peux pas vous dire. Donc, là où je veux en venir, c'est que moi, je me suis fixé une discipline. Quand je travaille sur tous mes livres sur la chanson, que ce soit un chanteur ou un groupe de chanteurs, j'ai une discipline, je ne travaille pas sur la vie personnelle de l'artiste. Parce qu'il peut y avoir des polémiques, on peut glisser sur des choses qui... Moi, je travaille essentiellement sur le texte, je fais une interprétation du texte, et mon interprétation n'engage que moi. Elle vaut ce qu'elle vaut. Pour illustrer un petit peu les propos, quand j'ai fait le premier livre sur la Villette, on s'est retrouvé un jour à discuter d'un texte que j'avais traduit. Là, tu sors du sens que moi je lui ai donné. Mais à Salonis, je respecte, mais je l'ai traduit en fonction de mon vécu à moi, de mon ressenti, et je ne peux pas être à ta place. Et puis, traduire, il y a une très belle phrase qui signifie toute la grande difficulté de la traduction. Traduire, c'est trahir. Et il est trop sec, il est une taxe. Donc forcément, ma traduction, elle peut être un peu littérale, mais ce n'est pas facile d'aller au sens profond de ce que veut l'artiste. Et puis même donc c'est pas facile de traduire. D'où, donc en toute honnêteté, en toute franchise, je vais te dire même plus loin, il y a eu 3 livres avant le mien sur les livres. Je me suis refusé de les lire, ni les uns ni les autres, parce que je ne voulais pas, parce qu'il y a eu certaines polémiques autour de certains ouvrages. Donc je voulais rester neutre et faire mon petit chemin, travailler uniquement sur le texte. Vas-y, non, vas-y. Prends 5 minutes, انكساري مستقصية تميرا انت تكتبون القرية والكاتب ديالها داغن زعر مزمن الدرب في الناس داغني بالك هذا تكتين c'est un concept زعر est-ce qu'il existe des choses est-ce que il y a comme une cote comment je vais dire ça أنا ذا أمذن أنا يتابع الحاجة يتابع ذا فنان أمازون etc على حسب الأعمار إلا ذاك كروس كل يتمغور أنا يتمغور إيش بيضرب لكني يدير تسمى كيماني ولا كيماني أما كي تحمل رزيك السلة رزيك يدبر لك استدغام يدير السلة ثورة بالك قرأت سمور ثورة اسكو
il y a ce concept-là en matière de chant. Le chanteur, il va être un petit peu. Il va y avoir un certain baromètre. Mais là, c'est le chanteur qui va avoir. Qui va être suivi par les différentes générations à travers leur âge. Est-ce que ça existe comme concept? Et puis, est-ce qu'il est de cette catégorie-là? Donc, à travers notre âge, on l'écoute, avec toujours le même intérêt, le même drame. Il a, c'est ce que je disais tout à l'heure, il a cette particularité, ce mérite d'être, pour moi, le chanteur qui a réuni toutes les générations. C'est pour ça qu'on écoute, on peut l'écouter, je dis qu'il peut l'écouter sans aucun problème. Parce qu'il a fait le lien entre les générations. L'idée, c'est un fédérateur. L'idée, c'est un transmetteur. Et ça, les autres ne sont pas Aït-Maguillat. Il transmet de la culture, il transmet de la poésie, mais il ne transmet pas le même message culturel que celui de l'Idir. Parce que l'Idir, il est le lien entre les générations. Il est allé dans Aït-Maguillat au dictionnaire Hanzi. Il n'a pas fait de berceuse. À l'inverse, au Tselvar, il y a une chanson d'amour. Il n'a pas chanté l'amour. Que les choses soient. Il n'a pas chanté l'amour. Il a chanté son affection, son amour pour la femme au pluriel. On ne trouve pas ça chez Idir. Idir, c'est la femme au pluriel, à laquelle il a rendu un vibrant hommage. C'est ça la différence principale. Il a chanté l'identité, il a chanté ce qui nous unit tous. Je n'écoute plus Aït-Maguillat de la même façon que je l'écoute quand j'avais 15 ans, mes 17 ans, mes 18 ans, parce qu'à l'époque, on était des jeunes adolescents comme lui. Aït-Maguillat, il est né en 50, je suis né en 56, on est à peu près de la même génération. Je suis dans les choses de 17 ans à 18 ans, c'est l'amour impossible, celui qu'on ne peut pas dire, celui qu'on ne peut pas traduire. Voilà, c'est tout ça, c'est cette frustration-là voilà, c'est ce qu'on chantait à l'époque. Et plus on avance dans l'âge, et quand on avance dans l'âge, on vit des expériences diverses. Tout ça, c'est ça qui t'enrichit dans ta vision de ton identité, de ta culture. Il y a un très beau livre là-dessus qui a été écrit par Tahar Djaoud. Là, c'est des chercheurs d'os. Tahar Djaoud, il nous fait découvrir comment lui, il perçoit sa différence. C'est lui qui dit, c'est un artiste. Et il dit, plus j'avance, plus je m'éloigne de mon village natal, plus je constate des différences entre moi et les gens que je rencontre. Et c'est cette différence-là, elle vient de toutes les rencontres qu'il a faites sur son chemin. C'est ainsi ça de si au collège qui est à 7-8 km, si on a dans le lycée si on a dans l'université, peut-être Babsou, c'est tout ça qui t'enrichit. Et tu n'as pas le même regard. À Sagimas, peut-être tu écoutes Matoub avec une certaine nostalgie, d'une part, mais aussi avec un certain manque. Parce que Matoub, il est toujours là. C'est ce que je dis. Matoub, il a Vérolé, il a Sagima, il a Sika. L'idée, c'est pareil, il est là. Voilà, il est là. Donc, il y a cette continuité. Mais avec ces petites باش هو كي راه في التاريخ في 79 شو ce qui m'a interpellé dans ta conférence, c'est le dernier fois
vous avez cité, ces rapports du système éducatif français dans la stigmatisation, si on peut le qualifier comme ça, dans la stigmatisation des enfants issus de l'immigration qui vivent un petit peu dans le monde. Pardon de te couper. C'est pas le système français qui a stigmatisé. Non, le système français comme le système canadien, ce que je lui propose moi de faire, c'est de faire de telle sorte que ces jeunes issus de l'immigration mais qui sont nés en France, on puisse leur enseigner leur vraie histoire. Hein? En France, on enseigne l'histoire des religions, l'islam, le christianisme, le judaïsme. Le jeune Marocain qui est issu dont les parents sont du fin fond du sud marocain, qui est un Rifin il ne connaît pas son histoire. Voilà. Parce qu'au Maroc, comme en Algérie, on n'enseigne pas l'histoire, la vraie histoire de l'Afrique du Nord. Et c'est cette histoire-là que je pense qu'il est important qu'elle soit enseignée pour que les jeunes générations s'imprègnent de leur histoire millénaire et qu'ils se l'approprient. Parce que Willy Sinem Zerouilis, il est assis sur de bonnes bases. Mais Willy Sinem Zerouilis, Willy Sinem Zerouilis, il ne sait pas d'où il vient. Et ça, c'est important. Donc, ce n'est pas le système, c'est la société. Voilà, l'immigré. Ce n'est même pas l'agréable. L'immigré, c'est avec une connotation négative. Donc, c'est ça qui le stigmatise. Ce n'est pas le système éducatif. Le système éducatif canadien ou français, il enseigne ces programmes. Voilà. كيسبني تاسست اقتصاد ملي من تاسست اقتصادي كم شحال باسم 5 دقائق ولاش نيجي سيدي ولا شنو استزداد leur identité, leur culture. Ça commence à la maison, ça commence chez les parents. En attendant, vous voyez, quand on aborde l'identité, la première chose qu'on doit étudier avant de voir dans l'université, tout il n'a pas besoin il n'a pas besoin. Donc, le rôle des parents, le rôle de la société, de la famille, c'est déjà d'inculquer nos valeurs et les enfants là. Voilà. Les chansons, engagées, vous êtes bien avant Séminazine, il n'y a pas de Séminazine, ils aiment la chanson engagée. Nos ancêtres déjà, ils étaient engagés à part comme les travailler. Mais toi, comme vous dites, il y a un danger qui nous guette, c'est très très sérieux. Il y a les réseaux sociaux, mais il n'y a pas que les réseaux sociaux. Il y a un background de l'île. Donc, même means where, si vous voulez amnistier permanent des choses là, ainsi de courir, les idées, on ne sera pas en droit de disparition. Je ne serai pas un de sourire. Je vais résumer une petite question, mais elle peut être répondue dans le futur. Je sais que le problème d'identité que Idir a chanté reste encore posé à ce jour. Donc si Idir a pu mettre... كل شيء راضي يفتسر اسمي تروح فينا غلايا تكفى وتتفاتسر ذا الصحن يما يكمودا تسهل ويغورني